tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous montrer un petit peu les coloriages que j'ai fait il y a quelques années parce que je reprends les crayons. Donc je vous laisse vous installer confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer les coloriages mystères que j'ai fait ainsi que les coloriages non mystères. Malheureusement, j'ai fini le tome 1 et le tome 2 des grands classiques mystères, sauf que je n'ai pas gardé les coloriages et je n'ai pas non plus gardé de traces de ces coloriages et je suis un petit peu dégoûtée parce qu'ils étaient chouettes, ces colos. Je vais essayer de trouver dans mes albums ou sur les groupes Facebook où j'ai pu poster des traces et je vous les mettrai probablement en montage à la fin de cette vidéo. Là, j'ai le tome 4 devant, mais on va essayer de les faire dans l'ordre. Alors, hop. Ça va pas durer 3 pompes parce que je n'ai pas 15 000 livres de coloriage. Hein. Puis ça fait un moment que je les ai pas, que j'ai pas fait de coloriage. Donc là, on est sur le tome 3. Et voilà, on est embêté par la mouche. Ah, va-t'en la mouche. Donc là, on est sur le tome 3. Regardez pas ces vidéos si vous voulez pas être spoilé. Hein. Oh, ça tangue. Ça tangue parce que du coup, j'ai mes bras sur la table. Donc normalement, ce tome, il commence par un coloriage d'Elsa. On avait Elsa et Anna. Quand ma fille était plus petite, était fan de Reine des Neiges, elle m'avait demandé d'accrocher le coloriage d'Elsa dans sa chambre. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure des années, eh bien, le coloriage est abîmé et on a dû le jeter en fait. Il était trop abîmé, trop corné, trop froissé. Donc, j'ai pas pu le garder. Je vois que ça trempe trop, donc je pense que je vais me mettre debout pour éviter d'appuyer avec mes bras sur la table. Oui, je pense que je vais faire ça, ça sera peut-être mieux pour vous. Voilà, sans changer la prise de vue. Donc, pour les coloriages mystères, je suis le code couleur du personnage principal, mais j'ai tendance à changer les fonds qui sont rébarbatifs, monochromes, souvent sombres. Donc pour éviter d'user mes crayons, parce que je colorie au crayon de couleur, j'essaye de modifier les fonds et j'utilise aussi d'autres matériels pour les fonds. Ça peut être du pastel, ça peut être des gélatos, donc c'est des espèces de crayons de cire qu'on vient diluer, enfin en tout cas moi que je dilue à l'essence sans odeur. Ça peut être du fond au Posca aussi. Vous allez voir que les fonds n'ont rien à voir souvent avec la solution. Donc on commence donc sur ce tome 3. Donc voilà, cette double page. Vous voyez là, j'ai complètement modifié le fond. Hein. Je peux vous montrer la solution du numéro 3. J'espère que ça ne tangue pas trop. Je suis désolée si c'est le cas. Voilà. Le fond, normalement, il était, vous voyez, il était comme ça. Pas très intéressant, je trouve. Donc, je l'ai modifié, voilà. Donc là, j'ai déposé du... Avec quoi j'ai fait ça, d'ailleurs? On dirait de l'aquarellable. J'ai dû faire avec quelque chose d'aquarellable. Et puis après, je suis venue faire des ronds comme des bulles avec du Posca blanc. En revanche, ici, j'ai gardé le fond parce que on est sur Vaiana sur la plage, donc il y avait une cohérence. Et puis c'était ce bleu-là est magnifique, donc je trouvais pas l'intérêt de modifier le fond de celui-ci. Est-ce qu'il y en a encore un derrière? Oui. Celui-là, pareil, j'ai pas modifié le fond, je l'ai laissé tel quel. Là, j'ai le numéro 6, la page 6, et c'est vide. Sur mon porte-document, c'est le colonel dans les 101 dalmatiens. Clairement, je changerai le fond parce qu'il est trop sombre. Donc j'ai fait aussi, donc j'ai sauté quelques pages, ça j'ai dû le faire pour un colo de groupe. Donc pareil, j'ai pas modifié le fond, mais alors ces fonds ils sont absolument imbuvables. Je vais enlever au fur et à mesure. Hop. Ces fonds sont absolument imbuvables. Et du coup, pareil pour des colos de groupe, j'ai fait cela. Donc celui-là, je l'ai terminé, je l'avais commencé il y a longtemps. Je l'ai terminé très récemment. Le fond, je ne l'ai pas modifié en tant que tel. Seulement, alors je ne sais pas si je peux essayer de vous montrer, mais j'ai essayé de faire un effet de halo lumineux en fait avec le Posca. Alors si je vous approche, voilà. Donc en fait, j'ai appliqué du Posca jaune et puis je suis venue tapoter avec mon doigt. Voilà, pour essayer de faire un halo lumineux. C'est vrai que de loin, on s'en rend pas trop compte. Après, il ne faut pas faire quelque chose non plus de trop flashy, sinon ça fait plus des spots LED dans la nuit.
que quelque chose de doux. Et, hop. Et là, donc j'ai la personnage, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais que c'est dans Là-haut, mais je l'ai jamais vu ce film. Pareil, j'ai complètement modifié le fond parce que le fond était... Hop, je suis désolée si ça tangue. Le fond était comme ça, voilà. Elle est devant un rideau, en fait, je pense qu'elle regarde à la fenêtre. Donc un truc tout marronasse. Bah, moi, j'ai voulu faire un truc un peu plus doux, voilà, avec des ronds, une couleur de couleur douce. Je trouvais que ça se prêtait bien avec le personnage. Donc voilà pour le tome 3. Donc là, comme j'ai repris les crayons, bah, je vais le continuer petit à petit. Moi, j'essaye en tout cas de les faire dans l'ordre, sauf quand il y a des colos de groupe. Dans le tome 4, j'ai fait Kovu. Voilà, donc pareil, hein, le fond, je l'ai changé. Je suis désolée, je vois le truc tanguer, ça m'énerve, mais j'ai pas d'autre solution. Le fond de Kovu, normalement, voilà, c'était dans la nuit, voilà, avec des étoiles. Moi, j'ai pas voulu me prendre la tête, j'ai pris mes Posca. Et j'ai fait, en fait, j'ai suivi simplement vous savez, les lignes dans les mystères, on a des lignes. Et ben voilà, j'ai suivi quelques lignes et ça fait comme des arabesques derrière. Je vais essayer de monter un petit peu le... attendez, comment je vais faire? Parce que ça tangue, je crois que le téléphone il est trop bas. Je vais essayer de monter un petit peu, ça tangera peut-être un petit peu moins. On va essayer comme ça et puis on verra. Donc voilà pour notre petit Kovu. J'ai quand même laissé les petites étoiles, mais je pense que j'aurais pu ne pas le faire. Je trouve que ça rend trop bien là, l'effet un peu psychédélique derrière. J'aime beaucoup. Et ensuite, dans celui-ci, là pareil, j'ai pas changé le fond. C'est Peter Pan. Pareil, ça devait être un colo de groupe. Quand je prends les coloriages comme ça en plein milieu d'un tome, c'est que ça doit être des colos de groupe en règle générale. Et là, pareil, le fond, je ne l'ai pas modifié. Et c'est tout dans le tome 4. Je suis tellement dégoûtée de ne pas avoir gardé mes 2 premiers tomes parce qu'on voit en plus l'évolution et on voit l'amélioration au fur et à mesure des coloriages. Le tome Pixar, je ne suis pas hyper fan. Euh, Si vous êtes dans le monde du colo depuis un certain temps, vous savez que celui-là, il n'a pas trop de succès parce qu'il n'y a pas de contour noir. Donc j'en ai fait qu'un dedans. Voilà, je sais plus comment il s'appelle. Et pareil, j'ai modifié le fond. Comment il s'appelait lui? Page 93. Ah bah j'ai même pas la suite des solutions. Je sais pas où je les ai rangés. Je devais plus avoir de place dans ce porte-vue, je les ai mis ailleurs. Mais j'ai modifié en fait le fond, j'ai tracé des lignes et puis j'ai gardé les formes carré et étoile. Mais voilà, c'est vraiment pas mon préféré ce tome. Euh, J'irai peut-être plus pour faire des tests avec mon matériel notamment aquarellable. Celui-là, si j'abîme des colos, je pense que je serai moins embêtée que dans les classiques, que dans les mystères classiques. Le tome princesse, je crois que c'est lui qui m'a fait lâcher les crayons là, il y a 5 ans, 4-5 ans. Et notamment, voilà, Vaiana, que j'ai fait beaucoup trop foncer. Il est foiré, hein. Littéralement, il est foiré. Je ne l'ai même pas fini. Le ciel, j'ai essayé de le faire au Posca bleu. Euh, Sa peau est trop foncée. Je ne sais pas pourquoi c'est violet là. Je pense que c'était cette couleur-là. Après, c'est pas déconnant, hein, mais pourquoi c'est violet, je sais pas. Ouais, il m'a fait lâcher les crayons pendant très longtemps. J'ai complètement laissé tomber. Après, j'ai fait celui-ci que je vous ai montré il n'y a pas longtemps en vidéo. Donc pareil, j'ai changé le fond. Normalement, elle est sur un rebord de fenêtre, il y a un sol et un pan de mur. Moi, j'ai préféré changer, faire en dégradé comme ça un genre de rayonnement. Et je crois que j'en ai pas d'autres dans celui-là. Il est très compliqué, hein. Le tome princesse, il est pas facile du tout, mais bon, on va faire de temps en temps des petits colos dedans. Je me suis tâtée à faire les contours dans les cheveux parce qu'il n'y a pas de contour noir dans celui-là. Ce qui m'embête parce que j'adore les contours noirs et qu'en plus, faire les contours colorés au crayon de couleur, c'est vraiment pas facile. Ça use les crayons et c'est pas précis. Donc là, j'ai quelques Posca, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai même pas une vingtaine.
Mais j'ai utilisé ceux que j'avais sous la main pour faire les contours. Donc là, normalement, son nez, ça devrait être un contour un peu plus foncé. Pareil, autour de son visage et de ses mains, ça devrait être plus foncé. Alors moi, j'avais un couleur chair, donc j'ai utilisé la couleur chair. Pareil, là, ça devait être un marronné pour faire dans les cheveux. Bah, j'ai utilisé du jaune. Je trouve que ça rend quand même pas mal. Alors, je peux pas trop vous le mettre comme ça parce que du coup, il y a le trépied qui est juste là et je veux pas taper dedans. Donc voilà, le Tom Princesse, c'est rapide. Il y en a eu qu'un et demi de fait, mais clairement, le Vaiana, je vais pas le terminer. C'est fini pour la partie mystère. On passe maintenant au coloriage libre, si je peux dire. Alors là, attention, parce que j'en ai pas qu'un peu. Donc là, c'est clairement coloriage libre, sans code couleur. Et en vrai, je m'éclate. Je m'éclate, mais il faut que je sois vraiment dans un mood où je suis inspirée et où j'arrive à visualiser ce que je veux. Donc ce coloriage-là, je l'avais fait pour un colo de groupe sur le thème, bah, évidemment, Halloween, hein, parce qu'on se doute bien que Clochette, elle n'est pas censée être habillée comme ça, normalement. Donc je lui ai fait ces petits collants, j'ai fait le fond, les petites étoiles, je les ai rajoutées. Bon, il y a quelques loupés là, bon, voilà. Mais je suis pas peu fière de ce coloriage. Et d'ailleurs, j'étais dégoûtée avec ce coloriage parce que quand je l'ai posté sur le fameux groupe pour le défi, et ben en fait, il y a une personne qui s'est plus qu'inspirée de ma fée Clochette. Un matin, en me réveillant, en fait, je suis partie voir sur le groupe et j'ai vu quasiment la même chose. Enfin, c'était quasiment la même chose. Euh, J'avoue que j'étais un petit peu dégoûtée. Après, c'est le jeu, hein, quand on poste sur Facebook, on risque de se faire copier. Mais j'aurais plus apprécié qu'elle me dise inspirée du coloriage de Jess, plutôt qu'elle fasse le truc en loose day et qu'elle le poste comme si ça sortait de son imagination. Bon, c'est pas grave, c'était il y a longtemps, hein. Voilà, alors celui-ci, je l'avais fait pour Octobre Rose. J'aime beaucoup l'effet galaxie que j'ai fait dans la fleur, là. Ma petite Vaiana dont j'étais très fière aussi. Effet galaxie un peu foiré là. Si on regarde les espèces de voies lactées que j'ai faites, c'est pas terrible. Mais autrement, la fleur, j'adore l'effet que j'ai fait sur la fleur. C'est pas la pochette, hein. Attendez, je vais vous le sortir. C'est pas la pochette, hein. C'est vraiment un effet de lumière que j'ai fait avec mes crayons. Alors si j'arrive à le sortir, bon, il y en a deux, c'est pas grave. Hop. Voilà, c'est vraiment un effet que j'ai fait en dégradé avec mes crayons et j'en suis trop fière. Je les trouve vraiment réussis. Ouais, je me suis vraiment éclatée avec mes crayons quand j'étais à fond dedans, hein. Franchement, même les cheveux, ils sont pas trop foirés, quoi. Donc voilà, là c'était un défi tout en vert pour Charlotte Labouffe, avec un effet pailleté là sur la robe. Là j'ai essayé de faire l'effet brique, mais pas forcément réussi. J'ai un peu foiré aussi ses joues. On dirait qu'on lui tient, vous savez, qu'on sort les joues comme ça, là, mais pas du tout. Bon, l'effet brique n'est pas forcément hyper moche, mais il n'est pas très réussi non plus. Euh, Maximus, voilà. Donc Maximus, c'était facile à colorier puisqu'il est blanc de base. J'ai bien, voilà, j'ai fait aussi un effet de lumière dans sa crinière. Là, j'ai bien réussi à fondre la couleur. Euh, Pareil, le fond, bon, bah, en fait, c'est facile, c'est un aplat de couleurs. Puis avec votre Posca blanc, vous venez faire des petits points et des petites étoiles. Voilà, c'était pas très compliqué. La petite Vanellope, donc ça, tout autour de l'encadré, c'est du pastel sec que je suis venue estomper avec du coton. Après, là, les petites étoiles, c'était du feutre. J'ai essayé de faire un genre de dégradé. L'effet brillance dans les cheveux, il est peut-être un peu trop soutenu. J'aurais peut-être dû faire un petit peu de gris clair là, par exemple ici, plutôt que de laisser blanc. On va dire qu'elle a les cheveux lustrés, ultra brillants. Voilà. Ensuite, Turbo, là, dans... euh, ah! Oh bah mince, alors j'ai oublié le nom, c'est lui, là. Ralph. Ralph, voilà. Donc le méchant, j'ai pas fait d'effet particulier. Si, les cheveux, les sourcils, mais sans plus. Celui-ci m'a demandé du temps. Euh, je suis pas peu fière. Je le trouve vraiment bien fait. Au niveau des dégradés, tout ça,
Ouais, je suis contente de ce que j'ai fait sur celui-ci. Celui-là aussi était pas mal. Alors là, pour la plaque, j'ai essayé de faire un effet un peu doré qui rend plutôt bien. Pareil, les dégradés, les fondus, ils sont pas mal. Pareil, le fond, il était pas... Est-ce que le fond était rayé à la base? Oui, je crois que le fond était rayé. Puis moi, j'ai fait en fait, voilà, cet effet-là. Les nouveaux héros avec Baymax. Oui, c'est ça. Rien de particulier. Je connaissais pas ce personnage, j'avais pas vu le film encore. Dégoût. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait différentes couleurs comme ça. Bah, je crois que j'ai voulu faire colère, euh, tristesse, peur, joie. Puis dégoût. Ouais, ça devait être ça. C'est les couleurs des émotions. Et puis dégoût. Alors ses cheveux, je les ai fait hyper pailletés et en fait ça rend super bien. J'ai fait plein de petits points, mais pas que blancs. J'ai fait des petits points verts aussi. Hop. Et du coup, ça fait un effet satiné presque. Voilà. Donc voilà. Non, mais vraiment, je me suis éclatée avec les crayons, hein. Puis après, je suis tombée dans le DP, donc j'ai tout laissé tomber, mais ça me botte pas mal de reprendre en ce moment. Notre petit Volt, donc le fond au pastel sec, j'ai essayé de faire des effets dorés sur les éclairs. Volt en lui-même n'a rien de particulier, à part les poses d'ombrage. Ici, là, là, essayer d'être cohérent au niveau des ombres. La grand-mère de Mulan, là j'ai beaucoup travaillé plutôt sur les fleurs, sur le bandeau du personnage. Après c'est pareil, hein, c'est de l'aplat et puis des ombrages au niveau de la peau. Le fond en pastel sec vert. Ma petite clochette de Noël, pareil, je suis fière de l'effet que j'ai fait sur les feuilles de houx. Sur sa petite robe aussi. Et puis j'ai repassé en fait, vous voyez le contour, ça en fait, les feuilles de houx, là j'ai repassé avec du Posca doré. Et j'ai fait tout le reste en... Non, le reste était déjà noir. Le reste était déjà noir et en fait, je suis repassée en fait sur certains en doré. Donc c'est tout par là. Ensuite, on passe sur un autre tome, le tome hiver. Avec le petit Olaf, où là, je me suis pris la tête avec les petits rubans là pour faire les effets satinés. Ensuite, celui-là, j'aime beaucoup. Alors, c'est dommage que dans ce tome, il y ait des trucs en fond comme ça, là, les petits motifs. Parce que je trouve que ça gâche mon colo, du coup. Mais je trouve que l'effet du feu, là, qui se reflète sur les pierres est plutôt réussi. Les manteaux aussi, les tenues, elles sont plutôt bien faites. J'ai essayé de faire un effet sur les nuages avec le soleil, là, qui se reflète sur les nuages. J'ai pas trop réussi, mais ça rend, dans l'ensemble, ça rend quand même bien. Derrière, il n'y a rien. Ensuite, on passe au Disney, au tome Roi Lion. Donc celui-là, il est fait au crayon de couleur, mais après, j'ai eu les Chameleon Pen. Vous savez, c'est des feutres à alcool de très bonne qualité. Je les ai revendus parce qu'en fait, j'ai jamais su les utiliser correctement. Donc celui-là, il est fait au crayon de couleur. Voilà. J'ai bien réussi les dégradés, je suis plutôt contente. Ça, c'était fait au caméléon, donc vous voyez que c'est vraiment pas terrible, hein, les dégradés, on voit les traces et tout. Pourtant, je l'ai fait sur du papier layout, donc exprès pour les feutres à alcool, je les avais réimprimés en fait sur le papier layout. N'empêche, ça rendait pas. Là, tout ça, c'est des tests, hein. Vous savez, les Chameleon Pen, c'est avec le blender, et puis après, on vient appliquer, on fait mine à mine, et après, on vient appliquer, puis ça fait un dégradé, mais non, j'ai jamais réussi à les utiliser, ces crayons. Pareil, hein, Chameleon Pen. Euh, Ouais, bon, pas terrible. Nala, elle est bien palote. Euh, Mais bon. Après, je les ai en papier normal, hein. Je pourrais tout à fait les reprendre au crayon. Et c'est tout dans ce gros porte-vue qui regroupe plusieurs blocs. Ensuite, j'ai les vitraux. Bah, c'est le dernier, voilà, les vitraux. Je crois que je vais devoir dézoomer parce que du coup, il est très grand celui-là. Hop, voilà. Donc c'est le tome 1, il y en a un autre hein, qui est sorti, que j'ai pas pris puisque j'ai à peine fait quelques colos dans le tome 1. Alors,
Voilà, j'avais fait les pages de garde. Alors, je mets des papiers entre les deux parce que comme c'est du crayon gras, ça risque de se transférer en fait d'une page à l'autre. Donc, on voit la différence. Ça, c'est le premier que j'ai fait, où j'ai fait vraiment que des aplats de couleurs, en essayant d'apporter un petit peu de luminosité avec le Posca blanc. Mais c'est vraiment que des aplats de couleurs. Et il me plaît pas des masses parce que du coup, même la peau, en fait, j'ai changé les couleurs et j'aurais pas dû. Du coup, j'ai appris ma leçon et ensuite, je suis partie sur complètement autre chose. Euh, donc là, on a la petite Esmeralda. Les effets de la robe, c'est pas trop réussi par rapport au mouvement du tissu. Après, j'aime bien la rosace que j'ai fait. Et même les petites pierres là, comme ça, tout autour de la page, c'est plutôt pas mal réussi. Ensuite, celui-là, je me souviens très bien quand est-ce que je l'ai fait, c'était pendant le confinement. Voilà, je me souviens même, je peux même vous dire que ma fille était à la sieste à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi ça me marque comme ça. Mais voilà, je l'ai fait pendant le confinement. Rien de particulier. Peut-être l'effet perle que j'ai fait là. Et euh, le soleil là autour. Puis l'effet un petit peu vieux cuir sur le livre. Ensuite, hop, le prochain. Le prochain, il est là. Donc pareil, celui-là, pardon, je ne suis pas peu fière. Hop, les trois fées de la Belle au bois dormant. Voilà, avec les fonds. Donc j'ai modifié, j'ai mis le fond rouge sur la fée verte, le fond vert sur la fée bleue et le fond bleu sur la fée rouge. C'était fait exprès, hein, c'était voulu, avec des tentatives d'effet de lumière, là, comme ça. Ensuite, ma petite clochette avec... j'ai essayé de faire un... J'ai essayé de faire un effet pastel là sur les ailes. Je ne sais pas s'il est trop bien réussi. Bon, après sur le fond, j'avais utilisé les Derwent Intense aquarellables. De loin, ça choque pas. De près, c'est pas hyper joli. Et on le voit pas, mais j'avais essayé de faire comme des feux d'artifice en fait, comme des rosaces là autour avec les Posca. Je sais pas si je vous zoome, si vous allez le voir. Voilà, vous voyez un petit peu. Mais c'est trop léger en fait, on voit pas trop. Et voilà, j'ai essayé de lui faire une petite robe dorée en mode... en fait, je crois que c'était un mode c'est nouvel an, il y a des feux d'artifice, on met une robe dorée. Voilà, je pense que c'est ce que j'avais voulu faire. Ensuite, alors j'avais commencé ce colo, je crois que j'étais pas satisfaite de la couleur de Dory. Donc, je l'ai laissé tomber. Voilà, je vous montre tout, hein. Pareil, celui-là, je l'avais commencé. Plutôt pas trop mal pour le moment, mais je crois que c'est la bête en fait qui me fait peur, trouver les bonnes couleurs. Donc il est commencé, il sera continué à un moment donné, je ne sais pas quand, mais en tout cas il n'est pas foiré pour celui-ci. Et ensuite je crois que c'est le dernier, la petite sirène avec polochon. Donc là on a l'effet des vagues. J'ai mis des petites paillettes pour, vous savez, la lumière qui se reflète sur les vagues. Les effets dégradés là dans la queue, pareil dans les cheveux et dans l'encadrement. Donc plutôt bien réussi celui-ci aussi. Je pense que j'ai la main trop légère sur les ombrages sur le corps. Là par exemple j'ai fait un ombrage, là j'ai fait un ombrage, mais ça se voit pas. Je devrais peut-être avoir la main un petit peu plus lourde sur les ombrages quand je fais mes colos. Voilà, ça y est, c'est tout. On a fait le tour. Alors, sachant que j'ai 200 coloriages finis en plus, mais que je n'ai pas gardé. Donc voilà, ça m'a permis de vous montrer aussi ma petite collection de livres de coloriage. Donc, sachant que dans celui-là, il y en a au moins 3 blocs. Voilà. Donc, on a le Princesse, le Pixar, hop, les grands classiques, tome 4 et le tome 3. Et vous ne voyez rien du tout. Vous verrez pas plus, voilà. Je vous remercie moi d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous coloriez, si vous avez un tome préféré, si vous avez déjà fini des tomes.
Est-ce que vous avez déjà fini des tomes des 100 coloriages? Quel est votre chouchou du moment? Moi, j'en ai quelques-uns là qui sont parus, qui me plaisent bien, mais bah, vous voyez tout ce que j'ai pas besoin d'en avoir plus pour le moment. Puis de toute façon, je suis en no-buy, donc comme ça, c'est fait. Puis j'ai vraiment de quoi travailler, et puis ceux que j'aime pas dans les Pixar, vraiment, je m'entraînerai, j'ai du matériel, j'ai de quoi m'entraîner. Donc voilà. Bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets en barre d'infos, qui est juste en bas, le lien vers mon groupe Facebook parce que je poste mes coloriages. Voilà. Donc si vous voulez poster les vôtres ou n'importe quel autre craft que vous aimez, bien venez nous voir sur le groupe. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!